voulez vous laver un peu? Merci beaucoup, ça va très bien. Asseyez-vous. J'attends vos révélations. Et je vous préviens qu'au bout, ça peut être l'inculpation pour faux témoignage et entrave à l'action de la justice. Je vous écoute. Voilà. Cette voiture attendait là, cachée par les policiers. Parlez-moi du moment où le triporteur a surgi. Il s'est détaché. Monsieur le directeur de la police! Monsieur l'inspecteur de la gendarmerie! Il voulait demander au général de faire dégager la place pour éviter les bagarres. Allez, venez. Les voilà encore, qu'est-ce que vous attendez? J'ai vu arriver le triporteur. Attention! Le type à l'arrière était-il debout? A-t-il pu le frapper? Mais je ne peux pas l'affirmer. Ça s'est passé trop vite. Ensuite? Il est tombé à genoux. C'était la confusion la plus totale. À genoux? Comment, sa tête n'a pas heurté la chaussée? Absolument pas. Il était à genoux, entouré par les manifestants qui arrivaient de partout. Et la police, elle, restait passive. Quel manifestant? Qui était près de lui? C'est impossible à dire. Nous l'avons dégagé. Et c'est alors qu'il s'est effondré. Une Volkswagen est arrivée. Je ne sais pas d'où elle sortait. Et c'est seulement à ce moment-là que les policiers sont intervenus. Ils ont voulu monter dans la voiture. Non! Allez! Allez! Viens! Vite, démarre, à l'hôpital! Mais qu'est-ce que tu fais? Démarre! Mais va plus vite! Mais klaxonne, voyons! Il marche pas ton klaxon! Mais c'est pas à droite, c'est pas le chemin! Ça va, c'est pour éviter les embouteillages. Il le faisait sûrement exprès pour perdre du temps. Et finalement, il est rentré dans une autre voiture. Mais tu le fais exprès, ma parole! La voiture est louée! Continue! Il faut faire un constat. Monsieur, nous avons un blessé. C'est une question de vie ou de mort. Prenez le numéro. Viens, viens! Alors allez-y, allez-y. C'est sûr qu'il l'a fait exprès. Et si les flics avaient été dans la voiture, c'est eux qui l'auraient achevé en cours de route. Comment peut-on dire que je l'ai fait exprès? Ce n'est pas juste. J'ai fait de mon mieux. Ils étaient tellement affolés, je leur en veux pas. Et à l'hôpital, personne n'a fait attention à moi. J'avais loué la voiture parce que j'avais rendez-vous avec une jeune fille l'après-midi. Je l'avais raccompagnée et je passais par là. La circulation était coupée. J'ai dû passer un barrage sans m'en apercevoir. La police non plus. Et à l'hôpital, je suis parti pour aller laver les sièges. Il y avait du sang partout et... Vous venez de déclarer, je suis chauffeur, mais c'est occasionnel. Au dehors de voiture, vous avez dit que vous étiez militaire. Je suis en train de faire mon service militaire. Dans quelle arme? Je fais mon service dans la gendarmerie. Ah. Donc vous êtes chauffeur dans la police? Et dans quel service? Dans un service proche du général. Combien proche? Disons personnel. Depuis quand? 1 an. Vous êtes donc le chauffeur personnel du général depuis 1 an. Et c'est tout à fait par hasard, bien sûr, que vous vous trouviez sur les lieux de l'assassinat. Pardon, monsieur. Oui. J'écris assassinat, monsieur le juge. Vous avez dit assassinat. Le procureur vient de téléphoner. Vous savez qui est là? Le procureur général. Voulez-vous nous laisser, je vous prie? Bien, monsieur. Le procureur général du pays, conseiller du gouvernement, est venu pour vous parler. Secret et incognito total. Allô, oui, monsieur le procureur? Oui, oui, il est là. Le temps de prendre mes dossiers et nous arrivons. C'est donc vous. Asseyez-vous.
Ainsi, vous vous disposez à inculper le chef de la police et le général de la gendarmerie. Cela me semble inévitable. Les seuls événements inévitables, mon cher, sont ceux qui dépendent de la volonté divine. Le faisceau de preuves est accablant, monsieur le procureur Des général. preuves, des racontards, des oui-dire. Derrière chacune de ces soi-disant preuves se cachent les intrigues de ces gens qui se nomment des pacifistes. Et qui ont trouvé là le moyen de s'offrir un héros. Cela est certain, monsieur le procureur général. Mais la complicité de la police avec les manifestants et les coupables est maintenant établie. Ces deux hommes cerclés de rouge sont des policiers en civil. Ils ont participé à la manifestation, ils ont même avoué. Il est également établi que le chef de la police a rencontré le jour même des événements Yago, ainsi que d'autres manifestants. Le général m'a déclaré lui-même qu'il ne connaissait pas l'homme qui a conduit la victime à l'hôpital. Or, j'ai découvert que cet homme est précisément le chauffeur personnel du général. Je passe sur la passivité de la police pendant la manifestation. Viennent ensuite la manipulation des témoins et l'intimidation ouverte. Vago est mis au secret à l'hôpital pour une maladie de cœur avec un certificat du médecin de la police. On le découvre en train de rôder près de la chambre d'un témoin capital. Il portait une canne gourdin. Puis vient l'affaire de l'arme du crime, la matraque que Yago portait pendant la manifestation et que plusieurs témoins ont vue. Cette matraque disparaît au moment où Yago est pris par la police. Confronté, le gardien a fini par avouer qu'il a dû refaire son rapport. Il ne faut pas que tu mentionnes la matraque dans ton rapport. Mais c'est déjà fait, monsieur. Je suis l'inspecteur général de la gendarmerie. Repos. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as fait ton devoir. Il y a combien de temps que tu es dans le service? 6 ans. C'est simple. Tu vas refaire ton rapport. Ah, monsieur le procureur. C'est à ce moment-là que vous êtes arrivé, monsieur le procureur. Le gardien n'a pas pu mentir, bien au contraire. Ses aveux lui coûteront probablement très cher. Ce sont des éléments d'inculpation évidents. Mais pas suffisants pour qu'un jury condamne des officiers de police. Le jury fera son devoir, il est important que je fasse le mien. Et vous réussirez à discréditer la police. Et ensuite la justice, puisqu'on lui reprochera de ne pas avoir condamné des policiers. Comme si ça ne suffisait pas. Que ce pays soit envahi par des voyous à cheveux longs, par des athées, des drogués au sexe indéfini. Maintenant, vous voulez mettre en cause les forces armées et la justice. Les seuls encore intacts dans ce pays pourri par les partis et le parlementarisme. Au moment même où on rêve de rénovation. Un pays sans parti, sans gauche ni droite. Un pays obéissant à Dieu et à son destin. Vous voulez tout pourrir. Écoutez-moi. J'ai une proposition à vous faire. Je comprends vos scrupules. Ils sont à votre avantage. Et ma proposition va dans votre sens et dans celui du gouvernement et du palais. Il faut disjoindre cette affaire en 3 parties. Premièrement, il faut instruire le procès des 2 criminels, que justice soit faite. Deuxièmement, les autorités de police. Leur négligence est évidente, tout au moins probable. Mais ce cas ne ressort pas de la compétence d'une cour d'assises. C'est une affaire administrative interne que cet organisme réglera très bien lui-même. Troisièmement, entamer une procédure contre les organisateurs de la réunion. Par la provocation des propos transmis par haut-parleurs, ils sont moralement responsables du climat de violence qui s'est établi. D'ailleurs, c'est une vieille règle de conduite. Voyez à qui le crime profite. Au ministère de la Justice, on m'a demandé si vous êtes gauchisant. Je démentis formellement. J'ai ici une liste de témoins qui vous aidera. Il semble même qu'on n'a jamais voulu tuer le député, mais simplement le bousculer et l'intimider. Je pense vous avoir convaincu. En tout cas, sur le point concernant la sauvegarde de l'honneur des forces de l'ordre. Cela dit, vous êtes le seul maître à bord avec votre conscience. Et après Dieu. Je ne supporterai pas ce déshonneur. Si vous m'inculpez, celui-ci pour moi est le suicide. Quand on est innocent, ce déshonneur est insupportable. S'il le faut, dans ce bureau même, mon sang rejaillira sur votre tête. Nom, prénom, profession. Signez votre déposition. Vous êtes officiellement inculpé pour homicide volontaire avec préméditation. Votre mandat de dépôt est prêt.
La loi accorde 24 heures aux officiers supérieurs avant de les incarcérer. Si vous voulez éviter les journalistes, vous pouvez sortir par là. Vous êtes inculpé d'homicide volontaire avec préméditation. Tu fais où? Vous n'avez pas le droit! C'est un ignoble. C'est la curée. Nom, prénom, profession. Vous êtes inculpé d'homicide volontaire avec préméditation. Vous devez bien comprendre que pour moi, il n'y a qu'une alternative. Ou je suis d'avis de tout soupçon, ou je me suicide pour éviter le déshonneur.